Remontage moteur Super Isodine, partie 2. Donc avant de commencer la vidéo à proprement parler sur le remontage du moteur, je fais une petite parenthèse sur l'actu de la chaîne là. Je sais pas si tu as vu depuis quelques temps, je crois depuis la dernière vidéo, même un peu avant, YouTube m'a proposé des options que tu peux avoir sur la chaîne. Donc c'est des options qui te permettent d'acheter des abonnements, des badges, etc. Et qui me permettront moi de m'aider financièrement pour la chaîne, pour les restaurations, les pièces, etc. Donc il y a 3 niveaux d'abonnement. Je la fais un peu courte parce que moi j'ai pas la visu sur la chaîne comme toi tu la vois, puisque moi c'est ma chaîne en fait. Mais il y a 3 niveaux d'abonnement et qui te permettront d'avoir des accès prioritaires au niveau des commentaires. Et aussi des abonnements qui te permettront d'avoir par exemple un accès en avant-première à mes vidéos. Car il faut savoir que moi je charge mes vidéos quelques jours avant la mise en ligne officielle, je les programme. Donc si tu as l'abonnement, notamment je crois le niveau 2, le Speed Road Super, tu peux avoir un accès prioritaire en avant-première à mes vidéos. Voilà. Donc je ne vais pas prendre l'habitude de faire ce genre de speech, parce que c'est pas ce qui me plaît le plus dans la chaîne. Mais je suis obligé d'y passer un petit peu parce que, bon, je te raconte un petit peu l'histoire, mais moi quand j'ai créé ma chaîne à la base c'était pour rigoler, pour m'amuser, voilà, partager un peu ma passion de la mécanique. Et c'était des projets que j'avais déjà en tête en fait, les mobylettes, quelques mobylettes comme ça. Et puis après on se prend au jeu, puis je me rends compte que toi en tant que public, tu attends aussi des vidéos, c'est normal. Moi je suis pareil, quand je suis abonné à des chaînes, j'attends la suite, quoi. J'attends de voir comment ça évolue, les projets, etc. Et ça a un coût que j'ai pas forcément. Moi je travaille, j'ai un travail qui me permet de vivre correctement, mais voilà, tous les projets ont de l'argent. Puis si on veut qu'un projet vraiment sorte un peu du lot et soit intéressant, il faut forcément mettre la main au portefeuille. Donc toutes les petites aides qui peuvent être apportées à cette chaîne, ça va m'aider et ça permettra de te proposer un contenu toujours plus riche et varié, quoi. Voilà. Et évidemment les abonnements, hein, les abonnements, les commentaires, ça me permet d'avoir du référencement et de la visibilité. Donc ça, c'est vraiment la meilleure chose qui peut m'aider, c'est ça, c'est les abonnements évidemment. Donc voilà pour la petite parenthèse sur la chaîne. Et maintenant on va continuer le remontage du moteur Super Isodine. Donc moi hors caméra j'ai déjà monté le piston avec les clips de piston. Donc je t'épargne le plan où j'ai cherché un clip de piston pendant au moins 3/4 d'heure dans mon garage pour évidemment ne pas le retrouver et en acheter des neufs au magasin de moto du coin. Voilà. Petite précision sur le moteur Caddy, le trou du piston va vers l'arrière du moteur. Très important à ne pas se tromper. Les segments sont montés, je vais la coupe vérifier et ajuster à 0,15, 0,20 à peu près. Voilà, ils étaient un peu trop grands les segments, donc je les ai ajustés. Ils sont déjà montés et il restera à monter évidemment le cylindre avec les vis, la clé qui est déjà prête et la culasse. Donc pour ça, je vais peut-être prendre un Smarties parce que j'ai envie que ça aille un peu vite. Donc voilà, moteur monté. Voilà, culasse, bon, là il n'y a rien d'extraordinaire par rapport à un AV7 ou AV10 ou même je pense du Peugeot. C'est juste que, comme je te disais dans le démontage, des vis pour fixer le cylindre au carter,
et des vis en quinconce pour fixer la culasse au cylindre. Voilà. Évidemment, hein, tu te doutes bien qu'avec un moteur d'origine comme ça, j'ai pas pris les valeurs de diagramme, taux de compression et squish. Hein. C'est monté tel quel, sorti comme sortie d'usine et voilà. La bougie est montée. Bougie, moi je suis fidèle toujours à NGK. J'aime beaucoup ces bougies, je trouve qu'elles sont très bien. J'ai jamais eu de problème avec. Écartement à donc B6 HS, écartement à 0,4. Voilà. Donc là hors caméra, j'ai remonté le stator d'allumage. J'ai calé les rupteurs. Donc je te montre là, je vais vérifier parce que je les avais calés quand le moteur était démonté, mais je vais vérifier que ce soit toujours ok. Donc pour ça, c'est comme les autres moteurs à rupteur. On prend l'endroit où la cam est la plus haute, donc ce qui correspond à cet endroit-là, sur la partie extérieure. Je la monte provisoirement sans l'enfoncer, évidemment. J'ouvre les rupteurs au maximum. Voilà. Et là, la cale, je les cale à 0,3, comme la doc le précise. Et là, c'est parfait. Ça coulisse gras comme il faut. Voilà. L'allumage est calé. Maintenant, il restera à caler l'avance à l'allumage. Donc, je vais remettre le moteur dans l'étau. Je vais chercher ma pige et je fais ça. Bon, allez, c'est parti pour le calage à l'allumage. Donc, d'abord, piston au point mort haut. Tac, ici. Je verrouille bien pour être sûr. Voilà. Je suis bien à 0 sur ma pige. Je recule le piston. Donc 1,5, moi je vais le caler à 1,5 avant le point mort haut. Donc un tour. Voilà, 1,5. Je remets le piston en butée sur la pige. Tac. Là je suis en butée. Donc je vais utiliser une feuille à cigarette, comme la doc le précise. Moi je fume pas de rouler, mais j'ai taxé mon voisin. Merci Lucien pour les feuilles à cigarette. Hop, je la cale entre les rupteurs. La pige. Je fais une petite tension sur la feuille et dès que ça s'ouvre, je la verrouillerai. Tac, là je suis sûr. Je vais verrouiller tout de suite la cam pour être sûr que ça ne bouge pas, pour l'immobiliser une bonne fois pour toutes sur le cône. Voilà, là elle est bien enfoncée et maintenant je peux remettre le volant magnétique dessus. Voilà, donc le volant d'allumage est serré. Alors sur le moteur de Caddy, comme il y a une cage à aiguille d'un côté, etc., c'est déconseillé d'utiliser un bloc piston, donc il vaut mieux utiliser un bloc volant d'allumage comme ça. Donc là maintenant, l'embrayage. Voilà, nickel. J'allais oublier une étape. J'ai pas graissé la cage à aiguille. Alors la cage à aiguille, je l'ai trouvée en bon état et de toute façon, on la trouve plus en neuf. Donc j'ai pas trouvé de solution. Donc je vais la remonter comme ça. Je vais bien la graisser parce que sur le vilebrequin n'est pas percé sur le Caddy. Comme ça, comme les autres, on peut pas graisser par le nez du vilebrequin. Donc il faut la graisser avant. Donc je vais le faire. Là, j'allais oublier. Je vais le faire hors caméra évidemment. Donc j'ai pas trouvé de solution pour remplacer cette cage à aiguille. Mais comme sur ce moteur c'est très facile d'enlever l'embrayage, vu qu'il est pas, la portée là est pas conique, donc il suffit de dévisser et ça sort tout seul, il n'y a pas besoin d'arrache ni rien du tout. Donc
Plus tard, si je trouve une autre solution, je verrai pour mettre une cage à aiguille neuve. Je le graisse et je remonte ça. Tac, un petit peu de graisse sur la cage à aiguille. Voilà, ça coulisse bien. Alors par contre, il faut éviter qu'il y en ait en haut pour que les mâchoires, pas que les mâchoires d'embrayage prennent la graisse. Voilà, essuyer un petit peu encore. Et le tambour. C'est beau ce petit tambour d'embrayage bien brillant. Magnifique. Tadam! Bon bah ça y est, hors caméra j'ai remonté tous les périphériques moteurs, la pipe, l'échappement, etc., etc. Alors au chapitre des mauvaises nouvelles, le filetage qui maintient la pipe là au moteur est foiré. Donc j'ai réussi à l'enquiller un peu en force, ça c'est pas trop idéal mais j'avais pas de quoi réparer. Il faudra une prochaine fois mettre un hélicoil, un filet rapporté dessus. Et je me suis aperçu, alors ça heureusement que j'ai vu parce que ça m'aurait causé sans doute des problèmes potentiels. Le fil là il était dénudé au niveau de la jointure et comme le passe-câble là il est un peu défoncé, ça aurait risqué de me faire des masses au niveau du stator là. Donc j'ai réparé avec de la gaine thermo et puis des connecteurs rapides là, je te montre. Ce genre de connecteur là c'est génial. Il suffit de couper les fils, dénuder et puis tu les mets ensemble. Au milieu là c'est de la soudure qu'ils font au briquet. Et là tu as deux petits anneaux qui viennent serrer et le reste est thermo-rétractable. Et ça permet de réparer les câbles très facilement pour les gros teubés comme moi qui sont nuls en soudure à faire des épissures. Ça te sauve la vie ça. Voilà donc là je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc le moteur est terminé. Il restera donc à démonter le moteur d'origine de l'Acadie pour mettre celui-ci dessus parce que évidemment je pense que tu es comme moi, toi aussi tu as envie de savoir si ce moteur fonctionne, si je l'ai bien monté, etc. Donc l'idée c'est ça, hein, c'est pas juste de le faire et de le planquer sur une étagère, ça n'a aucun sens. Il faut voir maintenant si j'ai pas bossé comme un débile pour rien et si toute la méthodologie que j'ai essayé d'appliquer, ça me ressemble pas, hein. Normalement moi c'est plus à l'arrache, à l'instinct, mais là j'ai été un peu plus scolaire dans mon approche. Et voilà, maintenant il va falloir savoir si ça fonctionne. Donc merci de me suivre, merci de commenter, de t'abonner, etc. sur ma chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires ce que tu as envie de voir sur la chaîne, parce que c'est ma chaîne, mais c'est aussi ta chaîne. C'est toi le spectateur, donc ça m'intéresse de savoir ce que tu as envie de voir. Tant que tu me demandes pas des tutos bêtes et disciplinés, parce que c'est pas moi, et de toute façon je sais pas faire des tutos, c'est pas mon truc. Mais voilà, dans le vlog, j'ai des projets, hein. Il y a des projets qui vont arriver là, qui vont arriver cet hiver ou au printemps. Peut-être les deux, peut-être un, je verrai. Mais voilà,
tu peux aussi t'exprimer dans les commentaires pour me dire ce que tu penses de tout ça, ce que tu as envie de voir. Et surtout, abonne-toi putain, mais abonne-toi, merde!